Mauricio, demain un gros match contre une belle équipe de Soyo qui marche bien, qui joue bien. Comment tu abordes cette rencontre? Il y a un mélange de sérénité, la sérénité que t'apporte à gagner des matchs à l'extérieur, la confiance aussi. Il y a aussi beaucoup d'humilité, beaucoup de respect pour cette équipe. Je crois qu'on a fait une bonne semaine. Une semaine en énergie, ça ne me surprend pas, parce qu'elle est toujours bien en énergie, en intensité. Depuis quelques temps, on essayait de la mettre à l'entraînement. Mais il était une bonne semaine aussi en précision, que c'est un peu notre point à améliorer depuis toujours, depuis le début d'année. On parle beaucoup de précision, d'efficacité. Moi, je trouvais déjà notre efficacité de match contre Mont-de-Marsan, 80% sur la marque. Je crois que c'est la meilleure performance de l'année. Et on est dans la continuité. Je dis, on a parlé de respecter cette équipe, de le préparer avec beaucoup d'humilité, mais aussi d'avoir de la confiance et de la sérénité pour le préparer. Le fait d'être passé deuxième, psychologiquement, c'est un plus. Enfin, ça peut jouer dans les deux sens. Moi, je trouvais pas mal de ressemblances avec la saison dernière. La saison dernière, la seule série qu'on avait enclenchée, c'était en fin de saison, 4 matchs. Après, dans toute la saison, on avait été incapable d'enchaîner plus de 3 victoires d'affilée. On est à J21, c'est le cas. On gagne 2 matchs, on perd un match, on gagne 3, on perd un match. Il y a de la ressemblance à ça. On a été toujours 3e, 4e, 3e, mais on n'a pas été longtemps première, 2e la saison dernière. On a juste à J22, J23, je crois que quand on revient qu'on gagne à Aurillac, c'est J22, J23 qui ont passé 2e, mais il y a pas mal de ressemblances la saison dernière. Je crois que ça ne change pas beaucoup. Ça ressemble aussi à l'effet des trimbans à la maison, que ce n'était pas un objectif en début d'année. Et que l'année dernière, quand les matchs sont passés, ça est devenu, ça commence à être le cas cette année aussi. Mais moi, je trouve le plus important, c'est cette notion de confiance et de sérénité. Que l'année dernière, on l'a eu d'entrée, parce que d'entrée, on avait été capable d'aller gagner à Dax. Ça nous avait donné un peu une certaine sérénité pour aborder nos matchs à la maison. Cette année, on a été beaucoup de matchs, on était sous pression à la maison, avec une énorme obligation de résultat. Là, l'effet d'avoir gagné à Agen, d'avoir gagné à Mont-de-Marsan, ça te permet d'aborder les semaines différemment. C'est un déclic aussi, cette victoire à Mont-de-Marsan et à Agen. Vous la cherchiez, en plus vous l'avez obtenue avec la manière. Est-ce que t'as pas trouvé qu'il y a un truc qui s'est enclenché là, justement Je crois qu'il faut être capable d'enchaîner. L'objectif, c'est de faire 80 minutes. Parce que contre Nevers aussi, on avait fait 40 minutes de très bon niveau. Et deuxième mi-temps, on avait perdu la deuxième mi-temps 14-12. L'objectif pour le c'est de ne pas avoir ces passages à vide, c'est être très performant pendant tout un match. C'est un peu avoir de la constance, comme on veut de la constance. Mais on s'améliore, je crois. On s'améliore, mais c'est normal. On passe des temps ensemble, plus d'entraînement, plus de matchs. Les joueurs ils ont plus de repères entre eux. Il y a des joueurs qui sont très performants. Et ça permet, d'un côté, le nombre de blessés qu'on a, on tourne un peu moins. Le bon côté, c'est qu'il y a plus de repères entre les joueurs. Après, on a beaucoup de temps de jeu pour certains joueurs. On n'a pas les choix. Mais en contrepartie, c'est positif parce qu'ils jouent beaucoup de fois les mêmes joueurs. Et ça permet d'avoir des repères. Qu'est-ce qui a changé par rapport au match aller contre Soyo? D'avoir le statut d'Angoulême. Aujourd'hui, c'est une équipe qui est top 6. Au début, c'était une équipe qui, en principe, jouait le maintien sur les papiers. Aujourd'hui, avec Grenoble, avec 23 points à l'extérieur, c'est la meilleure équipe à l'extérieur. C'est une équipe à 5 victoires en match nul à l'extérieur. C'est une équipe qui a un très bon état d'esprit, qui se bat, qui lâche rien. Qui a une ligne de 3 quarts, je dis presque avec des Botica, les Tisley, les May, les jeunes arrière. C'est une équipe de très bon niveau, qui est opportuniste, qui joue ses matchs à fond, qui ne se pose pas de questions. Mais c'est une équipe qui mérite sa place. C'est une équipe qui, aujourd'hui, fait partie du top 6. Ce n'est pas la chance. C'est surtout, je crois qu'ils ont fait d'abord un très bon recrutement. Et les staff, ils bossent bien. Il y a un climat dans cette ville qu'ils ont envie de réussir. C'est un club qui a beaucoup souffert le maintien. Et c'est pour une fois, ils ont la possibilité d'aller chercher quelque chose. Et bien, c'est mérité. Est-ce que t'as pas peur que les mecs soient en surmenage, entre guillemets, avant la fin de la saison et les phases finales? On essaye, même si on a des blessés, on essaye d'échelle les temps de jeu. Tu vois l'équipe qui était à Mont-de-Marsan, il n'y avait pas Coville, il n'y avait pas Paul-Malais, il n'y avait pas Vernet. Dès qu'on peut ménager les joueurs, on les ménage.
On essayait toujours, à part un joueur comme Taimana qui a enchaîné 80 minutes, ou en ce moment la paix, qui est trouvé. Le reste, soit un match démarre, soit l'autre match ne démarre pas. Ils font 70, 30. Il y a eu deux matchs en 6 jours. Sur les joueurs qui sont joués contre Nevers, la plupart, il n'a pas commencé. Oui, on a des blessés, mais on fait attention, on garde une certaine fraîcheur, surtout dans cette rotation. Pour moi, le plus important, c'est rester performant. Parce que si on fait une rotation et on n'est pas performant, ce n'est pas la rotation, c'est la sortie. Et même si on a des blessés, on essaie de garder une certaine rotation, une certaine fraîcheur et être performant. Il ne faut pas oublier qu'on avait fait 2 matchs en 6 jours. Sur synthétique, avec des ball in play à plus de 40 minutes, je crois qu'on a battu le record de la saison en termes de vitesse-distance. Et les matchs, on va les chercher avec 2 minutes de conservation de ballon entre la 78e et la 80e. Physiquement, je crois qu'on ne souffre pas les matchs. Mais on tire sur certains organismes, on est conscient de ça. Pifelletti a fait un bon début, donc c'est encourageant de voir qu'un gars qui débarque est rapidement efficace. Oui, c'est sûr qu'il a des qualités rugbystiques qu'on connaissait. C'est pour ça que le club l'a recruté. Il y a une très bonne intégration, mais en sachant qu'il était avec nous depuis 3 semaines déjà. Et là, c'est la 4e semaine. On a une petite colonie anglophone qui a permis aussi de vite s'intégrer. Il est heureux, ça correspond à ce qu'on cherche d'un joueur, il est bien intégré, ça s'est passé bien. Je crois c'est un bon joueur, c'est un bon mec, qui est rentré dans son contexte favorable. La dynamique est enfin retrouvée hors de la maison. On va pas dire que c'est une dynamique parce que les 2 victoires elles ont été faites à un mois d'écart, mais c'est sûr que ça nous libère déjà d'un poids et je pense que ça va nous permettre de se lancer dans cette saison. Après on a toujours su que la Pro D2 c'est un championnat qui est long, on n'était jamais en danger, après on savait que notre jeu n'était pas forcément à la hauteur de ce qu'on voulait. Mais là, on commence à se trouver et on va rentrer dans la période importante, donc j'espère que ça va continuer. On sent justement que vous marquez beaucoup, on sent que vous avez retrouvé un peu plus de calme, d'efficacité surtout. Mais est-ce que dans le groupe, il y a un truc qui s'est déclenché pour être aussi efficace offensivement d'abord? Ouais, je pense que chaque année c'est une nouvelle aventure et par rapport au jeu déjà on a changé nos 2 numéros 10 donc il fallait se retrouver par rapport à ça. Ensuite on a quand même eu pas mal de blessés, on a eu des matchs qui perdus d'1 point à la dernière action donc c'est pas des excuses, c'est le rugby mais c'est juste que la pièce elle tombait pas du bon côté et là on a l'impression que ça revient un peu, que après nous de notre côté à l'entraînement on met les choses dans l'ordre, on se précipite pas. Et ouais, je pense qu'on a retrouvé aussi un esprit de groupe où on est tous ensemble. Soyo, c'est un gros morceau, on le sait. C'est une équipe qui joue super bien en rugby. Comment tu envisages cette rencontre, toi? Franchement, ça joue au rugby, c'est des matchs plaisants. Surtout, on sait qu'eux, ils se déplacent très bien. Donc, on s'attend à un gros match et c'est super important pour nous, sur un bloc comme ça de 5 matchs, de confirmer la victoire à l'extérieur qu'on vient de faire. Et nous, on s'est bien préparés. Je pense qu'eux aussi, ils sont très bien préparés. Du coup, il y a tout pour que ça fasse un bon match. Et ouais, on s'attend vraiment à un gros morceau. Le fait d'être 2e pour la première fois de la saison, c'est une pression supplémentaire, c'est un atout. Comment c'est perçu par le groupe? Non, franchement, on ne se l'est même pas dit entre nous. On sait que ça fait quelques matchs qu'on remonte un peu dans le classement. Après, nous, le classement qui nous intéresse, c'est celle de la 30e journée et pas de maintenant. Donc, on sait ce qu'on doit mettre en œuvre. On prend un peu les matchs les uns après les autres. Mais c'est sûr qu'on jette toujours un œil dessus. Mais c'est pas une pression ou c'est pas, au contraire, un truc qui nous relâche de se dire on est 2e. C'est ce qu'on veut recevoir la demi. Enfin, c'est le cas de au moins 6 clubs ou 7 clubs en Pro D2. Donc je pense que juste nous on prend les matchs et on sait que tous les matchs sont importants. Le fait qu'il y ait beaucoup de classes aussi devant, est-ce que ça change quelque chose pour toi? Sachant qu'il y a beaucoup de turnover en raison des blessés. Est-ce que vous avez les mêmes repères? Forcément non, mais comment vous organisez par rapport à ça? Et comment toi tu t'organises par rapport à ça? Non, je pense que là justement on a eu déjà des blessures de longue durée. Du coup on a eu des jokers qui sont arrivés au début d'année. Donc c'était encore des nouveaux joueurs eux fallait qu'ils s'adaptent, nous fallait qu'on s'adapte à eux aussi. Donc là ils commencent à être entièrement dans le projet, donc forcément ça change un peu. Et puis après, je pense que pour nous, en termes de joueurs, de temps de jeu, forcément des fois ça demande plus que ce qui aurait été prévu, mais c'est comme ça que les opportunités apparaissent. Je veux dire, au début de saison il y a toujours des hiérarchies, il y a toujours on se dit on va jouer aucun match, après il y a des surprises, il y a des mecs qui sortent, il y a des mecs qui sont pas au niveau et c'est la loi de la saison d'un club, mais ça crée forcément des opportunités pour tout le monde.